Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un vidéoprojecteur pas comme les autres. On a l'habitude du vidéoprojecteur conventionnel, rectangulaire ou carré, avec un design assez ingrat, vraiment le pavé. Cette fois-ci, le petit vidéoprojecteur que je vais vous présenter, qui est juste là, je ne vous montre pas plus, c'est un vidéoprojecteur de la marque Poudour. Bon, on le trouve sur Amazon, il n'y a pas de grand mystère là-dessus. Par contre, là où il est intéressant, c'est que il a un design qui est vraiment sympa. Vous verrez quand je l'aurai en main tout à l'heure, on dirait pas un vidéoprojecteur au premier regard. Au premier abord, ça paraît être un autre objet, mystère. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'il a une batterie, du coup vous pouvez le trimballer un peu partout. Je vous en dis pas plus, on passe à l'unboxing, à tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, le vidéoprojecteur, il a ce design là. Il va ressembler à une petite radio. Au niveau du packaging, j'aime bien, il y a un petit dessin assez sympa, un peu nippon. Le revêtement est correct. Ça a l'air assez qualitatif à l'intérieur. On va voir ça ensemble, on va l'ouvrir. Tac. Donc à l'intérieur, on retrouve une petite boîte, le vidéoprojecteur. On va voir ça tout de suite. Tac. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte et le vidéoprojecteur après. Donc dans la boîte là qui est là, on a à l'intérieur un trépied. Ça va être pas mal pour pouvoir le positionner sur une table ou sur un bureau, enfin pour le surélever un petit peu. Un transfo, tout ce qui est de plus standard. Une prise avec un embout pour l'alimenter. Une petite dock de garantie. Et dans la petite boîte, une télécommande. Bon, j'ai déjà ouverte, il y a les piles à l'intérieur. On va voir ça après. Et donc là, on passe au petit vidéoprojecteur. Donc il est assez bien protégé, c'est une espèce de mousse compensée qui est quand même qui a une grosse densité, donc franchement il est bien protégé. Bon, il pèse un petit peu, c'est le seul truc que je trouve dommage sur ce vidéoprojecteur, mais regardez-moi ça, on dirait une petite radio. Franchement c'est vraiment sympa. Il y a les 4 petits pieds qui sont ici, sur lesquels elle va reposer. On a une petite antenne qui est juste là. Donc, hop, je vais la mettre dans ce sens. Ça, c'est le gros haut-parleur. Et ici, on a la petite lampe LED qui va permettre de projeter les images. On va directement mettre le vidéoprojecteur sur le trépied. Regardez, c'est un design assez sympa. Ça fait quand même un petit poste radio fin 70, début 80. Franchement c'est sympa, j'aime bien le design, c'est un peu passe-partout. L'aspect bois, franchement ça rend super bien. C'est une finition métallique. Donc à l'arrière, on retrouve ici donc un casque, une prise jack 3.5, un lecteur de carte micro SD, 2 ports USB, un petit bouton reset au cas où il plante. On a l'alimentation, ça doit être un port IR pour l'infrarouge et le bouton power pour l'allumer. Ici la petite antenne et là une petite molette pour régler le focus directement de l'appareil. Donc voilà, je projette l'image sur le mur, j'éteindrai la lumière après pour avoir une qualité un peu meilleure.
Donc là l'idée c'est de se balader dans les menus, donc on peut associer différentes choses. Donc les comptes YouTube, Netflix, Amazon. On peut directement aller dans l'Explorer pour aller chercher les fichiers sur des clés USB ou disque dur externe, c'est ce qu'on va faire là en l'occurrence. On a les différentes options, donc le Wi-Fi, on a une connexion Bluetooth, ça peut être assez sympa si on veut déporter le son sur un casque. Donc la gestion du son, la gestion du cast, les différentes applis Android, les connexions directes sur PC, les accès au disque dur, date, heure, langage et clavier. Donc vous voyez, la qualité est quand même assez propre, hein. Franchement c'est sympa, ça peut vraiment faire son petit effet dans la chambre d'un enfant ou dans le salon, ou quand on veut avoir quelque chose de discret, franchement ça peut vraiment le faire. Vous voyez que la qualité d'image est quand même assez sympa, hein, franchement. En plus je projette pas sur une toile blanche. Bon, maintenant qu'on a vu ensemble le test, on va parler un peu plus technique et ce qui vous intéressera sûrement plus. Donc il embarque un Android 7.1, il fait du 1080p en Full HD, il a une diagonale de 5 mètres, ça fait 200 inches. Il a une résolution de 854 par 480, c'est pas énorme, mais je vous avouerai que franchement ça suffit amplement pour faire un petit vidéoprojecteur d'appoint quand vous voulez projeter des petits films, des petites vidéos et que vous ne cherchez pas forcément la grosse résolution. Honnêtement, pour diffuser du Netflix, ça suffit amplement. Enfin, personnellement, c'est mon retour. Après, si vous voulez diffuser des films en qualité Blu-ray, j'avoue que c'est un peu du gâchis. Honnêtement, ça reste quand même sympa. Il fait 730 grammes. Il a une qualité, franchement, quand on tape, c'est pas du plastoc, c'est du fer. C'est assez qualitatif. J'aime bien. Franchement, ça donne confiance. La petite antenne Wi-Fi qui est juste là, c'est son petit plus. Comme vous pouvez voir, franchement, le petit look post-radio, c'est vraiment quelque chose qui change. Franchement, moi, j'arrête pas de dire franchement, mais c'est quelque chose que je trouve quand même pas mal. Il a une connexion Bluetooth qui va vous permettre de pouvoir caster des choses dessus. Le AirPlay, le Wi-Fi et le DLNA. La batterie, c'est une 5200 mAh. Ça fait le taf, vous pouvez regarder un film tranquille avec ou faire une session de projection. C'est pas forcément que pour regarder des films, hein. Pour le boulot, pour tout, hein. Si vous voulez projeter des photos ou quoi que ce soit. La petite diagonale de 5 mètres, ça permet quand même d'avoir un bon recul. En ce qui concerne les dimensions du vidéoprojecteur, on est sur du 12,8 par 8,6 par 6 cm. Donc vous voyez, c'est vraiment petit, hein. Quand je cale ma main derrière, vous voyez que c'est vraiment pas gros. C'est un peu fourre partout. Les choses que je regrette un peu, le cache pour la lentille, c'est un tout petit capuchon en plastoc, en caoutchouc. Il s'enlève assez facilement, franchement c'est un peu dommage. Moi j'aime bien aussi le focus qui se fait directement sur la lentille comme ça. Par derrière, c'est un peu chiant. Après c'est un coup de main à prendre. Autre chose que je trouve un peu dommage, c'est que avec la télécommande, on a le petit récepteur l'IR qui est pas super actif. Il faut vraiment se mettre dessus. Du RF, ça aurait été quand même pas mal. Bon après, hein, pour le prix, il est actuellement à 199 € sur Amazon. Ce que je trouve quand même assez raisonnable. Il y en a certains qui diront que c'est assez cher pour ce que c'est. C'est un objet qu'on retrouve pas partout. Le design est quand même assez différent. L'histoire du trépied, c'est pas mal. On peut projeter au plafond. Comme ça, c'est assez pratique.
vous le positionnez sur la petite cale, hop, vous projetez au plafond. Je vous conseille peut-être de mettre une petite cale derrière pour pas qu'il bascule et qu'il reste bien stable. Mais sinon, franchement, il fait vraiment l'affaire. Voilà, je suis content de vous avoir proposé ce produit. Je vous rappelle que je ne suis pas sponsorisé par la marque ou par le revendeur ou je ne sais quoi. C'est l'achat d'un de mes collègues qui m'a dit tiens, tu pourrais le présenter pour ta chaîne. Voilà. Si vous êtes intéressé par d'autres choses, vous avez des commentaires, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre les commentaires en bas. Vous likez ma page. Si vous voulez me suivre, vous me suivez. La petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, bye!